Bon les gars, on se retrouve du coup aujourd'hui pour parler pour les matchs de l'Argentine et puis pour Alvarez et un peu pour la France aussi, si vous voulez. Parce que là les gars, à l'heure actuelle que je tourne cette vidéo, la France et l'Irak du coup, le match a été suspendu. Là, ça fait 1 heure et demie comme ça, les gars. Franchement, c'est tellement dégueulasse de voir en fait cette Coupe du Monde comme ça avec les arrêts de jeu comme ça à cause de la météo. C'est incroyable, les gars. C'est jamais arrivé dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et là, c'est catastrophique, les gars. C'est catastrophique. Là, il y a des gens que peut-être ils vont rester. Ils vont attendre jusqu'à ce match commence et ça finit. On ne sait pas encore quand ça va commencer. Franchement, c'est une dinguerie, les gars. Mais bon. Donc, on va parler du coup pour Messi et l'Argentine. Du coup, le match qui a fini 2-0 avec les deux buts de Messi. Donc, l'Argentine, les gars, qui a gagné ce match et maintenant ils sont qualifiés pour les 16e de finale. Donc, Messi, les gars, qui, encore une fois, il nous a montré que c'est un joueur exceptionnel, c'est un génie, les gars. Franchement, j'ai plus les mots. C'est le meilleur buteur en Coupe du Monde maintenant. Après, voilà, les gars, d'un côté, je pense qu'Mbappé, il va le dépasser Messi. Mais bon, pour l'instant, les gars, Messi, il est du coup en tête par rapport à ça, avec 18 buts. Et bon, après, même s'il va le dépasser, ça veut rien dire. C'est, au final, après, c'est juste stade, quoi. Donc, Messi qui marque encore décisif, les gars. Franchement, j'ai dégoûté parce qu'il pourrait marquer le troisième but. Enfin, il pourrait avoir plutôt 3 buts. Il pourrait faire un hat-trick. Mais malheureusement, il a raté son penalty. Après, des fois, les gars, j'ai l'impression que, enfin, en fait, je me suis dit que peut-être il a fait ça exprès. Peut-être il voulait marquer genre un but comme ça euh, en jeu, quoi, en train de jouer. Euh, et puis il l'a fait, les gars. Il l'a fait, il a marqué le Giroud sans marquer avec penalty. Et après, voilà, Messi qui est encore décisif, qui choque tout le monde quand même parce qu'avec l'âge 30, 39 ans. Mais franchement, c'est incroyable, les gars. Incroyable ce qu'il fait. Et attention, les gars, parce que c'est pas encore fini. Il y a déjà 5 buts, les gars, en 2 matchs. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Après, par rapport au match, bon, ça a été un match très combatif. L'Argentine, bon, ils ont, je pense, été beaucoup un peu favorisés par l'arbitre. Beaucoup de fautes, je pense. Et qu'est-ce que ça veut dire d'autre? Euh, Là, les gars, bon, on sait déjà tout le monde que chaque match, quand même, il y a des polémiques hein, parce que peut-être vous allez penser, ah oui, ils font ça parce qu'il y a Messi et tout, les gars. Dites-moi, est-ce que votre avis, le foot, il est juste? Dites-moi en commentaire, les gars. Est-ce que le foot, il est juste, en fait? Pas, mais pas que euh, pour ce match, genre, même pour les autres matchs, les autres équipes. Est-ce que vous pensez que le foot est juste, les gars, à votre avis? C'est ça que je veux savoir, moi. Si le football est juste, les gars, alors moi, je regarde plus le football. Donc, oui, je sais, d'accord, il y a eu beaucoup de foot, je pense, qui ont pas été sifflés, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? C'est comme ça. Les arbitres, bah, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais euh, je sais que maintenant, tout le monde va tomber sur Messi ou peut-être Argentine, comme quoi ils sont favorisés à cause de Messi, nanani, nanana, mais non, les gars, déjà, comme je vous ai dit, je vous ai posé la question, est-ce que le foot est juste ou pas? Parce que, il faut pas oublier, comme j'ai dit au début aussi, le foot, c'est pas juste. C'est pas juste, les gars. Si le foot était juste, beaucoup de matchs, peut-être on aurait été différents déjà. Donc, voilà, les gars, un peu pour ce match de l'Argentine, Autriche. Donc, l'Autriche qui, en fait,
Après, moi, j'ai trouvé quand même un match assez équilibré, je dirais. Euh, L'Autriche, ils ont essayé, mais compliqué, je trouve, dans leur jeu. L'Argentine qui accepte quand même l'égard, qui accepte d'être dominé, et puis dès qu'ils ont le ballon, après ils vont faire les contre-attaques. Et vu qu'ils ont un joueur comme Messi et Neymar euh, en attaque, ça les rend très dangereux. Donc voilà, c'était un match équilibré quand même. Et puis voilà, c'est l'avantage de l'Argentine, c'est qu'ils ont Messi qui peut débloquer du coup le match, qui peut changer le match, qui peut faire gagner les matchs. Donc voilà la seule différence, je pense, à mon avis. Donc maintenant les gars, euh, pour parler un peu du match France-Irak, moi on va parler juste pour la première mi-temps les gars, parce que la deuxième mi-temps, là je vais pas la regarder, c'est sûr. Donc la France qui a dominé, mais je trouve pas quand même une France qui a trop, comment dire, s'est donné à fond, genre. Je sais pas pourquoi, mais enfin, je sais pas pourquoi. Peut-être c'est aussi pour pas trop dépenser de l'énergie, quoi. En plus, ils ont quand même les joueurs, les gars, pour faire la différence, quand même Mbappé qui a marqué un très beau but, exceptionnel. C'était un très beau but, il n'y a rien à dire sur ça. Mais bon, comme je vous ai dit, la France a beaucoup de joueurs, les gars. Et là, aujourd'hui, on a vu en plus la compo, il y a beaucoup de rotation quand même. Je pense que là, les gars, la France, du coup, ils ont fait ça pour le match contre la Norvège, parce que contre la Norvège, ils savent que ça va pas être facile, ça va pas être facile contre eux. Donc, je pense aussi c'est pour ça que il y a eu des rotations. Après Mbappé, bon, c'était un peu choquant quand même, parce que je pensais qu'il allait peut-être allait être sur le banc, mais Deschamps, il a décidé quand même de le faire jouer. Même avec Olysée, il était là, même Dembélé aussi. Il y avait quand même en attaque des joueurs titulaires. Après, on a vu Barcola, Doué, il est pas là. On a vu qui d'autre? On a vu aussi Koné. Donc voilà, il n'y a pas eu énormément de rotation, mais il y a eu quand même. Donc voilà les gars, je sais pas quoi dire d'autre pour ce match, parce que là on a vu que la première mi-temps, on ne sait pas comment ça va se passer la deuxième. Donc voilà. Donc maintenant on arrive un peu sur le mercato les gars. Donc comme vous voyez sur l'affiche, Alvarez qui a parlé du coup publiquement, comme quoi il a dit je veux, enfin en fait le mieux pour moi c'est d'être transféré et pour accomplir du coup mon rêve. Donc les gars, avec ça on comprend que Alvarez, il a envie de quitter l'Atlético Madrid, et qu'il veut, je pense, c'est 100% rejoindre le Barça, ça c'est sûr. Maintenant, comme vous voyez sur l'affiche, les gars, encore une fois, l'Atlético Madrid qui a répondu juste après, enfin juste après, on va dire quand même après quelques heures, donc ils ont dit le Barça n'a pas genre, les moyens pour payer ça, et même si ils vont faire une offre, ils vont pas accepter apparemment, et ils veulent que le Barça paye les 500 millions d'euros, sinon il y a pas de deal. Donc franchement les gars, les Atlético Madrid, ça commence à saouler vraiment. Je comprends pas en fait pourquoi ils sont tellement énervés contre le Barça. C'est ça que je comprends pas là. Qu'est-ce qu'on a fait en fait? Qu'est-ce qu'on a fait qu'ils sont tellement énervés? Je comprends plus. Je comprends plus les gars. Désolé, mais là c'est inquiétant ce qui se passe avec l'Atlético Madrid là. Euh, Là, j'ai peur qu'ils vont le vendre à Alvarez dans un autre club là, parce qu'ils ont dit qu'ils vont pas le vendre au Barça quoi. Plus le Barça en plus, c'est une équipe rivaux, donc c'est normal qu'ils vont dire ça. Maintenant les gars, franchement là j'ai hâte de voir la suite, parce que là c'est comme une guerre qui a commencé quoi entre le Barça, l'Alvarez et l'Atlético Madrid. Franchement, c'est à voir, mais là
J'ai peur, les gars, j'ai peur, personnellement, j'ai un peu peur. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous. Donc voilà, voilà les gars. Je pense que c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et puis n'hésitez pas à s'abonner les gars. Ça me fait beaucoup. Prenez soin de vous. Ciao.